Stella. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Messieurs les rapporteurs généraux du budget, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Ce débat d'orientation des finances publiques pour 2021 est particulier, alors que nous entrons dans une crise économique et sociale dont nous sommes encore loin de mesurer toutes les conséquences. Eh bien, quelque part, l'horizon 2021 semble à ce jour lointain. Or, il importe que nous répondions dès maintenant aux besoins, aux attentes des Français. Le gouvernement et le Parlement ont agi de concert depuis le début de la crise sanitaire pour limiter son impact sur notre économie et sur notre population. C'est le sens des 3 projets de loi de finances rectificatives votés depuis le mois de mars et messieurs les ministres l'ont rappelé. Mais il est aussi nécessaire, bien entendu, de regarder devant nous et de nous projeter. La relance est au cœur de nos priorités et tout le monde l'a évoqué. Elle doit reposer sur 3 piliers, indissociables les uns des autres. Un pilier économique, un pilier écologique, un pilier social. Et c'est sur ce dernier axe que je souhaiterais insister. La mobilisation sociale dont a parlé le Président de la République doit être au cœur de cette relance. Nous sommes peu nombreux et peut-être que ça amène un peu de confidence ce matin. Eh bien, je vais essayer, chère Véronique. Vous savez, moi je viens de l'Anjou, une terre formidable, bien entendu. J'ai des bords de Loire, j'ai une vie formidable là-bas avec ma famille. Je viens d'un milieu modeste, très modeste, fille de paysans. Et j'ai des souvenirs d'enfance heureux, bien entendu, mais aussi des moments plus difficiles. Et j'ai une image qui va vous faire sourire, mais je me souviens des douches froides. Des douches froides parce que il n'y avait pas ce qu'il fallait pour alimenter la chaudière et donc il n'y avait pas d'eau chaude à la maison tous les jours. Pourtant, moi je suis née après le début des années 70, donc c'est pas si lointain. Mais c'est ma réalité d'enfant et c'est la réalité d'enfants et de familles encore aujourd'hui. Et nos histoires de vie, elles forgent nos personnalités et nourrissent nos combats de demain, de notre lendemain. Et je fais de la politique par goût des autres, par attention à l'autre et aux plus fragiles d'entre nous. Et c'est certainement aussi pour ça que j'étais hier sur les campements d'Aubervilliers. La solidarité est donc au cœur de mon engagement et les citoyens de ma circonscription m'ont aussi fait confiance pour cela. Les questions sociales, plus que jamais, je pense qu'elles doivent être aussi au cœur de nos priorités. La lutte contre la pauvreté constitue une priorité tant la crise a amplifié les difficultés du quotidien de nombreux Français. Beaucoup de personnes se sont ainsi vues privées d'emploi et donc de revenus avec la raréfaction des CDD, des missions d'intérim et de nombre de petits boulots. Il est crucial à cet égard de soutenir les foyers les plus précaires qui sont donc les plus touchés par la crise, tant au niveau de l'emploi que du pouvoir d'achat. Et cela doit passer par des mesures de soutien du pouvoir d'achat des ménages modestes, avec une redistribution ciblée sur ces ménages qui pourrait prendre la forme, par exemple, d'une allocation supplémentaire pour les étudiants et les travailleurs précaires, comme le propose le Conseil d'analyse économique, en complément, bien entendu, des mesures que vous avez déjà annoncées, Monsieur le Ministre. Et ces mesures alimentent ainsi aussi la consommation et l'activité de nos entreprises, parce que ces aides aux plus démunis, bien entendu, sont immédiatement dépensées tant les besoins sont importants. L'accompagnement des jeunes est également indispensable et je salue le fait qu'il soit érigé en priorité pour les prochains mois. L'insertion, Monsieur le Ministre,
l'activité économique par l'insertion économique mérite là aussi d'être pleinement intégrée et d'être au cœur de notre plan de relance. La mobilisation sociale doit également passer par la revalorisation des professionnels du soin et de l'accompagnement. Mes collègues l'ont rappelé, les conclusions du Ségur de la santé sont en ce sens capitales et exceptionnelles par leur ampleur et méritent là aussi d'être concrètement, très rapidement, dans le porte-monnaie de tous ces professionnels concernés. C'est pourquoi, dès aujourd'hui et à l'heure de ce débat, je crois que nous devons nous concentrer sur ce sujet de la mobilisation sociale et nous y serons particulièrement vigilants tous sur l'ensemble, tous bien entendu dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.